99% de précision pour identifier un homme blanc. 93% pour une femme blanche. 88% pour un homme à la peau foncée. Et seulement 65% pour une femme noire. Ce ne sont pas des chiffres inventés. C'est le résultat d'une étude rigoureuse menée par Joy Boland-Winnie, chercheuse au MIT, sur les logiciels de reconnaissance faciale commercialisés par Microsoft, IBM et la société chinoise Megvii. Ces algorithmes, utilisés par des entreprises, des aéroports, des forces de police à travers le monde, fonctionnent remarquablement bien pour certaines personnes. Et remarquablement mal pour d'autres. Comment une technologie présentée comme objective et scientifique peut-elle être aussi précise pour certains et aussi défaillante pour d'autres? La réponse tient en 3 mots. Les données d'entraînement. Une intelligence artificielle apprend ce qu'on lui montre. C'est le principe fondamental du machine learning. Si vous entraînez un algorithme de reconnaissance faciale avec 1 million de photos d'hommes blancs et seulement quelques centaines de photos de femmes noires, il sera excellent pour reconnaître les premiers et médiocre pour les secondes. Ce n'est pas de la malveillance. Ce n'est pas une intention discriminatoire des programmeurs. C'est de la mathématique pure. L'algorithme n'a simplement pas assez d'exemples pour apprendre à distinguer les visages sous-représentés dans ces données. Ce phénomène porte un nom. Le biais de représentation. En 2019, le National Institute of Standards and Technology américain, le NIST, a publié une étude à grande échelle sur 189 algorithmes. Les résultats sont accablants. Ces algorithmes identifient mal les personnes noires et asiatiques de 10 à 100 fois plus souvent que les personnes blanches. Et les conséquences sont bien réelles. En 2020, Robert Williams, un Afro-Américain de Détroit, rentre chez lui. Des policiers l'attendent. Ils l'arrêtent sous les yeux de ses filles. Il passe 30 heures en détention, accusé d'un vol qu'il n'a pas commis. L'algorithme de reconnaissance faciale utilisé par la police s'était trompé. Il avait matché le visage de Williams avec une image de vidéosurveillance floue. Et personne n'avait vérifié avant de procéder à l'arrestation. Robert Williams n'est pas un cas isolé. Plusieurs autres personnes, principalement des hommes noirs, ont été arrêtées à tort. Certaines ont passé des jours en prison. D'autres ont perdu leur emploi. Ce biais se propage partout. Les assistants vocaux comme Siri ou Alexa comprennent moins bien certains accents. Ils ont été principalement entraînés sur des voix américaines standards. Les outils de diagnostic médical aussi. Si les images pour entraîner un algorithme de détection du cancer de la peau proviennent majoritairement de patients à la peau claire, l'algorithme sera moins performant sur une peau foncée. Les traducteurs automatiques reproduisent des stéréotypes de genre. Traduisez, il est infirmier et elle est médecin. Vous risquez d'obtenir l'inverse en anglais. L'algorithme a appris les associations statistiques de notre société. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Des équipes travaillent à diversifier les bases de données, à inclure des visages, des voix, des cas médicaux représentatifs de toute la diversité humaine. Les actes européens, entrés en application en 2025, classent la reconnaissance faciale policière comme un haut risque. Cela impose transparence et teste contre les biais. Mais le chemin est encore long. Ces questions, je les explore en fiction dans mes romans. L'IA voit le monde à travers les données qu'on lui donne. Si ces données sont biaisées, sa vision du monde le sera aussi. La technologie n'est jamais neutre. Si nous voulons une IA plus juste, nous devons exiger plus de diversité et de transparence. Si vous voulez comprendre comment ces technologies nous affectent, abonnez-vous.